de l'amendement numéro 6 présenté par Madame Rabault. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, cet amendement vise aussi à modifier le même article que celui qui vient d'être précédemment modifié, qui est bien l'amendement de Mme Crayou, mais celui-ci porte sur la recherche fondamentale et appliquée. L'objectif est de pouvoir avoir une synthèse qui soit exhaustive et qui reprenne l'ensemble des investissements qui soient faits sur la recherche fondamentale et appliquée en termes d'investissement public. Alors pourquoi cette demande? C'est parce que dans le décret d'avance qui va nous être proposé tout à l'heure en commission des finances, il y a un certain nombre de coupes dans le budget de la recherche qui sont envisagées. Donc j'ai mis un petit tableau qui reprend l'ensemble des crédits de paiement qui sont annulés, ou en tout cas qui nous sont proposés pour l'annulation. Il y a même la recherche spatiale, alors qu'on a vu Thomas Pesquet arriver il n'y a pas longtemps sur Terre, même la recherche spatiale fait l'objet de coupes. Or, on sait que la recherche spatiale, ce n'est pas un programme qui peut se dévisser du jour au lendemain. Il y a des investissements qui sont faits sur de très nombreuses années. Et donc, couper aujourd'hui 5 millions d'euros, par exemple, sur la recherche spatiale, ça a des conséquences sur plusieurs années. Et ça peut mettre à mal un certain nombre de programmes. Idem sur toutes les recherches scientifiques pour 33,4 millions d'euros. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un document qui vise à présenter l'ensemble des investissements publics sur la recherche fondamentale et appliquée, avec aussi leurs échéanciers dans le temps, de manière à ce qu'ils ne fassent pas l'objet de coupes au gré des aléas budgétaires. Merci Madame Rabault. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission? Oui, merci Monsieur le Président. Madame la députée Valérie Rabault, je comprends vraiment votre demande concernant la recherche, mais il me semble qu'elle est quand même grandement satisfaite parce que nous avons une annexe à chaque loi de finances qui est consacrée aux politiques nationales de recherche et de formation supérieure. Je dis le libellé exact. C'est un jaune budgétaire qui présente toutes les orientations et priorités de la politique de recherche et d'enseignement supérieur, le financement de la recherche et de l'enseignement supérieur, les objectifs et indicateurs de performance et l'effort de recherche en France et dans le monde de manière très détaillée et précise. Donc ça me semble quand même répondre à votre demande. Alors, il faut peut-être que ce jaune budgétaire soit revisité de manière, je dirais, peut-être plus performante, mais il me semble que votre amendement est satisfait et qu'à ce titre, je vous demande de son retrait ou à défaut avis défavorable. Merci Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Oui, monsieur le Président, je voudrais dire à Madame la députée que, puisqu'elle évoque les coupes, ce sont des réserves. Nous n'avons pas fait comme le gouvernement précédent où M. Villani, qui n'était pas encore député, s'était mobilisé. Il y avait un budget rectificatif à l'époque. Vous avez tout à fait raison. Mais là, il ne s'agit pas de coupe dans le budget aujourd'hui de la recherche. Au contraire, nous devons travailler avec Mme Vidal, justement. Nous avons fait une conférence budgétaire il n'y a pas si longtemps pour essayer de régler profondément. Vous avez raison de dire que dans la recherche spatiale, notamment, il y a quelques difficultés qu'il faut structurellement changer, puisque vous savez que les choses sont un petit peu difficiles. Mais nous sommes bien dans la réserve. Donc on n'est pas dans le budget rectificatif. De manière générale, ce qu'a dit le rapporteur général, évidemment, nous satisfait pleinement. Qu'il faille améliorer le jaune, on peut peut-être s'y engager, mais je pense que cet amendement, il permet déjà, par l'information des parlementaires, un travail important de vous-même en commission comme dans l'hémicycle. Merci Monsieur le ministre. Madame Valérie Rabault, vous souhaitiez réagir? Monsieur le rapporteur général, je ne partage pas totalement votre avis. Quand vous dites je supprime des voitures dans la police, vous supprimez des voitures sur l'année N dans la police. Et l'année suivante, vous pourrez réinvestir. Quand vous supprimez des crédits sur des programmes de recherche fondamentale, nous avons d'autres partenaires européens qui sont souvent associés avec nous. Quand la France dit non, souvent le programme ne se fait pas. Et là, ce sont des pertes de compétitivité pour notre pays, pour l'Europe, qui ne vont pas que sur l'année N, qui jouent sur de nombreuses années à venir. Et ça ne figure pas dans le jaune qui est aujourd'hui proposé à notre Assemblée. Donc c'est pour cela que je me suis permis de déposer cet amendement. Enfin, je voudrais répondre à Monsieur le ministre pour lui dire que le document qui nous a remis sur le décret d'avance étant suffisamment complet, on voit que sur 330, ce qui n'était pas toujours le cas, donc c'est pour ça que je vous en remercie, ce qui n'était pas toujours le cas parfois dans le passé, sur 331 millions d'euros de coupes dans le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, vous en puisez 135 dans la réserve, ce qui signifie que vous annulez 200 millions d'euros qui n'étaient pas dans la réserve, qui sont donc des coupes sèches sur l'enseignement supérieur et la recherche. Merci Madame Rabault. Monsieur le ministre, vous souhaitiez réagir?
Oui, parce que, bon, évidemment, cette loi de règlement, elle permet de parler des décrets d'avance, et c'est tout à fait normal. Je voudrais quand même revenir sur l'exemple que vous preniez sur les voitures dans la police. On a l'impression que les décrets d'avance, qui comptent pour 1% des dépenses publiques, je l'ai rappelé, c'est la baisse du budget des budgets. Je voudrais rappeler que ce qu'a dit la Cour des comptes, et qui devrait tous nous éclairer, c'est que la loi de finances initiale 2017, le budget qui a été voté par le Parlement, sur lequel le gouvernement s'est engagé et que la majorité a voté, a prévu 7 milliards de plus de dépenses publiques des crédits des ministères par rapport à 2016. Et qu'a dit la Cour dans son rapport? Elle a dit en 2017, par rapport au budget voté en décembre dernier, il y a 7 milliards de dérives en plus de la loi de finances 2017. Et qu'est-ce que nous avons fait? On n'a pas dit on prend 15 milliards, on baisse ce budget de la police, des armées, de la recherche. On a dit, ben voilà, il y a 7 milliards de dérives, décret d'avance refroidissement de la dépense, 4,5 milliards en moins. C'est-à-dire que le budget par rapport à 2017 est en augmentation par rapport à ce qu'on a voté au Parlement. Donc soit votre budget n'était pas le bon, dans ces conditions, c'est une critique que vous faites à vous-même, Madame la rapporteure, soit ce budget, il permettait malheureusement des dérives avec des gels sur des choses qui n'étaient pas gelables. Et effectivement, nous avons fait au mieux avec les mesures de régulation que nous avons prises. Mais on ne peut pas dire, ce n'est pas raisonnable de dire aux rapporteurs que les décrets d'avance étaient la baisse du budget dans la police, dans les armées ou dans la recherche. On a aujourd'hui encore 2,5 milliards de crédits supplémentaires par rapport à la loi de finances 2017. Merci, Monsieur le Ministre. Je mets aux voix l'amendement numéro 6 qui a été présenté par Madame Rabouan, rappelant qu'il a fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement numéro 6 est rejeté. Nous passons à l'examen de